Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alléluia. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. Amen. On est maintenant en train de courir vers la fin dans notre marathon de prière, dans ces 3 jours consacrés spécialement à la prière. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des temps d'enseignement, mais surtout on doit prendre des temps de prière, que cela soit pendant ou même après, mais le plus important c'est qu'on ait ces temps de prière. Amen. On peut se retrouver notamment les matins. Les matins on est là à 6 heures. À 6 heures déjà jusqu'à 7 heures, nous sommes en prière. Et nous sommes en train de prier également pour la délivrance parce que dans les différentes étapes de nos vies, frères et sœurs, sachons que on a besoin de la délivrance. Plus on avance et plus on a besoin d'être libéré de certaines choses, libéré on a pu nous parler des fois de malheureusement, certaines actions qui font que nous sommes liés, malheureusement, contre notre gré et notre volonté. Il faut se libérer de tout cela. Alléluia. Et le prince des ténèbres connaît ce monde, connaît nos vies, connaît comment est-ce que le monde fonctionne. Il y a plein de choses qui sont déjà actées et qu'il faut défricher, qu'il faut enlever dans nos vies. Alors, on continue, on ne s'arrête, même après ces 3 jours, on ne s'arrêtera pas. Amen. Alors, là où vous êtes, commencez à partager, commencez à faire ce que l'on fait depuis maintenant un certain temps, parce que ces prières vont libérer des gens. J'ai l'intime conviction, frère, sœur, ces prières vont libérer quelqu'un. Donc, envoie le lien, même si tu envoies dans tout ton carnet, tout ton répertoire, là, tu envoies juste le lien sans bonjour, sec comme ça, envoie. Amen. Parce que il y a des gens, ceux pour qui ce message est libéré et donné, ça va leur faire du bien. Alléluia. Alors, sans plus attendre, on va commencer parce que on court derrière le temps et puis on a encore un autre moment de prière que l'on doit avoir ensemble. Alléluia. Karabashatadaba. Cher Saint-Esprit, je te laisse ces moments entre tes saintes mains. Laisse qu'au travers de ma voix, de ces paroles, chacun d'entre nous, y compris moi-même, puissions entendre ta voix, tes oracles, la direction que tu souhaites nous donner au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 43, jusqu'au verset 45. Matthieu, chapitre 12, verset 43 au verset 45. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Voici ce que va nous dire la Bible. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent plutôt dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Est-ce qu'on peut lire également avec moi Luc chapitre 17, verset 12. Luc chapitre 17 au verset 12. Voici ce que va dire la parole de Dieu dans la version Louis II. Je suis en train de lire pour ceux qui sont en train de me suivre et lire en même temps que moi. Jésus se rendant à Jérusalem, comme il entrait dans un village, donc le verset 12, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit,
allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Nous sommes dans ce thème que nous sommes en train d'engager depuis plusieurs jours, qui est en train de tourner autour de la délivrance. Parce que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc nous sommes délivrés, nous sommes libérés. Sois-en sûr, sois-en rassurés. Nous sommes affranchis. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Voici, j'ai remarqué avec ma petite expérience dans les églises que beaucoup de personnes passent par des temps de délivrance, mais ne comprennent pas que la délivrance est un processus. C'est-à-dire que les gens pensent que la délivrance s'arrête au fait de pouvoir être exorcisé, au fait de pouvoir manifester certains démons, au fait de pouvoir faire sortir certains démons de nos vies. Ou en tout cas, la manifestation puisse se faire et on se dit là, c'est bon, c'est fini. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que la délivrance est un processus. Qui dit processus, on ne parle pas d'une seule action, mais de plusieurs actions répétées, cycliques, si on peut dire ça comme ça, qui vont rendre cette chose comme étant un processus. Quelqu'un me dit Amen là où il se trouve. Alléluia. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, frères et sœurs, à qui on impose les mains, les esprits sortent, les esprits partent, mais leur vie ne change pas. Beaucoup de personnes sont, on peut le dire, physiquement libérées, mais spirituellement sont encore emprisonnées. Alléluia. J'ai aimé ce que l'apôtre a pu nous dire, mon père a pu dire dans la foi. Il a dit ceci, il a pu nous parler du fait que la connaissance nous aide à être libres. Amen. La connaissance nous aide à être libres. Ce n'est pas le fait que des manifestations se fassent qui va faire que tu vas être libre. Il y a des gens qui sont délivrés de certains démons, il n'y a aucune manifestation physique qui va se faire, mais ils sont libérés. Et ils n'ont plus rien à voir, leur condition n'a rien à voir avec ce qu'ils étaient par le passé. Pourquoi ? À cause de la connaissance, mais à cause du fait également d'avoir conscience que lorsque on s'engage dans le chemin de la délivrance, on s'engage également à renoncer à ses habitudes, renoncer à certains actes, renoncer à certaines choses que l'on faisait. Beaucoup de gens, frères et sœurs, comme dans le verset qu'on a lu dans le livre de Matthieu tout à l'heure, beaucoup de gens leur ont imposé les mains. Ils ont été libres physiquement, mais spirituellement, ils sont encore emprisonnés. Pourquoi ? Parce que les habitudes qu'ils avaient démoniaques avant de pouvoir être exorcisés, avant qu'on puisse leur imposer les mains et qu'il y ait des manifestations spirituelles qui se fassent, c'est les mêmes habitudes qu'ils gardent après avoir été libérés physiquement. Alléluia. La nourriture qu'ils mangeaient par leurs 5 sens par le passé, c'est la même nourriture qu'ils mangent toujours actuellement. Alléluia. Si par exemple, ils regardaient des films pornographiques, si par exemple, ils avaient des relations sexuelles, si par exemple, ils étaient dans la médisance, la jalousie, c'est les mêmes actions encore que ces personnes vont poser et qui vont faire en sorte que ces démons sont toujours là. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que physiquement je ne suis pas là que je ne suis pas là. Alléluia. Je peux ne pas être là physiquement, mais mes ordres, mes ordonnances, ce que je prescris, ce que je dis parle pour moi, agit pour moi, fonctionne pour moi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. La Bible va dire ceci, regardez.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. On comprend par là qu'il y a l'esprit qui est sorti de nos vies, qui a pu être chassé de notre vie, va passer par un temps de métamorphose. Alléluia. Il va passer par un temps de métamorphose. La Bible nous dit que l'esprit impur est sorti, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Alléluia. On nous dit qu'il va par les lieux arides. Et à un moment donné, on va nous faire comprendre que lorsqu'il va dans les lieux arides, il n'arrive pas à trouver du repos. Normalement, il est censé rester dans les lieux arides. Il sent que c'est sa place, il est censé y rester. Mais il sent que c'est pas sa place. Donc il y a une transformation, une métamorphose qui commence à se faire dans cet esprit-là. De sorte à ce que, oui, il avait été chassé, il avait accepté d'être chassé parce qu'il n'avait pas le choix, mais il y a quelque chose qui change. Amen. Dans les lieux arides là-bas, là, il repense, ah, là-bas j'avais le repos, là-bas j'avais la paix, seulement en colère. Alléluia. Il n'en trouve point, on nous dit. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Amen. Parce que Dieu entre dans la vie de cette personne-là. Alors, cet esprit-là, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il va prendre cet esprit plus méchant que lui. Alléluia. Cet esprit plus méchant que lui. Et bref, le but, c'est de faire du désordre. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de beaucoup de personnes. On a prié pendant ces jours-là, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ne gardent pas leur délivrance, ne maintiennent pas leur délivrance. Amen. Ne continuent pas à pouvoir garder ce cap-là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience que de l'autre côté, il y a un autre combat qui commence. Ils n'ont pas conscience que de l'autre côté, il y a cet esprit plus méchant, plus féroce qui sont en train d'être envoyés, qui sont en train de rôder. C'est-à-dire que si ta vigilance était à 1 lorsque tu avais été délivré, même avant d'être délivré, ta vigilance doit passer à 7, voire à 8. Parce qu'il y a 7 autres esprits plus méchants qui viennent. Amen. Ce n'est pas tout d'avoir été imposé des mains et d'avoir manifesté certains esprits, que certains esprits sortent par. C'est pas juste ça, non. Tu dois aller beaucoup plus loin que ça, mon frère. Tu dois aller beaucoup plus loin que ça, ma sœur. Tu dois garder ta délivrance. Tu dois redoubler de vigilance. Alléluia. On a eu le temps d'en parler un peu. Il y a quelques jeudis, on a eu le temps de pouvoir parler le jeudi. Il y a quelques jeudis, on a eu le temps de pouvoir discuter de cela autour de la nourriture que nos 5 sens reçoivent. Frères et sœurs, nous devons y prendre garde parce que c'est par là que ces 7 esprits vont se manifester, vont entrer, vont s'infiltrer plutôt. Amen. C'est par là. Amen. Et ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à garder leur délivrance à cause de cela. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes en train de partager cela, parce que nous sommes en train de prier, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces 7 esprits, quelle que soit leur forme, quelle que soit la métamorphose qu'ils ont opérée, ils ne te vaincront pas. Ils ne vaincront pas le nom de Jésus-Christ qui a été apposé, qui a été scellé sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici, regardez cette chose aussi, ce qui va se passer très souvent. Il y a des gens, lorsque l'on prie, on est en train de passer par des temps de prière comme cela, on est en train de pouvoir chasser des démons, on est en train de pouvoir être libéré de certaines prisons dans lesquelles on avait été enfermé. Il y a des gens qui n'en sont pas libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas totalement, je précise bien, ils ne veulent pas totalement en être libérés. Vous savez, quand vous voulez quelque chose, vous avez tellement attendu cette chose, vous avez tellement désiré, soupiré après cela, que quand vous l'obtenez, vous y prenez garde, vous y faites attention. Ce n'est pas comme un cadeau que vous avez reçu gratuitement. Non, vous l'avez payé, vous avez cravaché pour pouvoir l'avoir. Et dans cette histoire des 10 lépreux, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un seul qui est revenu auprès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va commencer à poser des questions. Pourquoi il n'y en a qu'un seul qui est revenu? Ils sont où les autres? Amen. Ils sont où ces autres lépreux-là?
Amen. Est-ce qu'eux aussi, ils n'ont pas reçu leur guérison? Pourquoi? Parce que les 9 autres n'ont pas réalisé, n'ont pas valorisé le prix de cette guérison. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup. Vous êtes libérés, des manifestations se font. Il y a un processus qui commence. Mais vous n'avez, parce que par le passé, vous n'avez pas réalisé la dureté de l'état dans lequel vous vous trouviez. Alors, vous perdez la délivrance, vous perdez le salut, vous perdez ce que Dieu a mis entre vos mains. Ce beau cadeau, cette deuxième chance que Dieu vous a donnée. Amen. Vous perdez cela à cause de cela. Mais ma prière ce soir, pendant que nous sommes en train de prier, assemblés ensemble, en ligne, ma prière c'est que tu puisses réaliser ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ma prière c'est que tu puisses le réaliser. Ma prière c'est que tu le réalises au point où lorsque Dieu va rendre effectif ta délivrance, tu le remercieras tous les jours de ta vie. Tu te rendras compte de là où tu viens. Tu te rendras compte que j'ai un parcours. Je n'étais pas comme ça. Ce que j'ai, je le dois entièrement à Dieu. Ce que j'ai, je suis reconnaissant parce que Dieu m'en a libéré, parce que Dieu m'en a délivré. Alléluia. Et là où nous sommes, frères et sœurs, nous allons commencer à prier, passer par un temps de prière. Parce que tu as été libéré de certaines choses, mais tu n'avais plus aucune reconnaissance envers le Seigneur, envers le Maître. Tu étais libéré de certaines choses, mais tu n'avais plus aucune reconnaissance envers ce que Dieu avait fait. Tu as été libéré de certaines choses, mais ta vigilance avait baissé. Alléluia. Tu avais été libéré de certaines dominations qui étaient sur ta vie, mais ta vigilance avait baissé. Tu ne faisais plus attention à ce que tu regardais. Tu ne faisais plus attention à la qualité des pensées que tu commençais à avoir. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, ta vigilance va revenir. Dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, un esprit de reconnaissance va s'attacher à ta vie. Alléluia. Tu vas prier, commencer à prier avec moi là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier de sorte à ce que là où tu commençais à être distrait, de sorte à ce que la vigilance n'était plus là, de sorte à ce que la reconnaissance n'était plus là. Tu vas prier avec moi afin que dans le nom de Jésus-Christ, cela ne soit plus effectif. Lentaraba shokolabaradadadaba. Sentaraba shikalaba. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour que là où une personne, Seigneur, n'avait pas cette aptitude-là à pouvoir conserver sa délivrance, n'avait pas cette aptitude à pouvoir conserver, Seigneur, sa libération, parce qu'elle était distraite par le manque de reconnaissance, parce qu'elle était distraite, Seigneur, par le manque de vigilance. Ma prière est que maintenant, Seigneur, il y ait un changement qui puisse s'opérer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, là où, Seigneur, ces esprits étaient revenus 7 fois plus forts, je prie que la vigilance d'un frère, la vigilance d'une sœur, Seigneur, puisse augmenter 7 fois plus fort, 7 fois plus fort, plus encore, Seigneur, 8, 9, 10 fois plus forte que par le passé, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es en train d'accroître, Seigneur Jésus, la vigilance d'une personne. Alléluia. Seigneur Jésus. Shondoraba sapra katana na 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 emani katana na 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 shindelebe sopala reinda nama sobra katanama eraka sontolobo shinda daba 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 shinderebe. Tu n'avais pas remercié le Seigneur depuis peut-être même plusieurs années pour la libération qu'il avait opérée dans ta vie, parce qu'il t'avait libéré de la masturbation, il t'avait libéré de l'addiction à l'alcool, il t'avait libéré de l'addiction aux drogues, il t'avait libéré encore de certaines sciences occultes, il t'avait libéré encore de cette addiction que tu avais encore aux sciences occultes, aux cartomanciens, aux personnes qui faisaient du tarot, aux personnes qui pratiquaient toutes ces choses-là. Il t'en avait libéré, mais tu ne remerciais plus le Seigneur pour ce qu'il avait fait dans ta vie. Là où tu es, tu vas commencer à prier afin que cet esprit qui t'emmenait à être dissipé et ne pas reconnaître la
puissance qu'il y a dans la reconnaissance, la puissance qu'il y a encore dans la vigilance que Dieu voulait t'accorder. Tu vas prier que cet esprit-là qui te dissipait, qui te rendait distrait, n'ait plus aucune efficacité. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, là où tu t'es rentré dans une distraction qui te faisait oublier que l'état dans lequel tu étais, ce n'est pas l'état dans lequel tu dois rester. Je prie que cette distraction maintenant quitte ta vie. Cette pesanteur qui t'emmène à être distrait quitte ta vie. Elle quitte ta vie. Allez, chatanana, reso kandona machita, la braske na machinda ramasondelebe la badaba chenderia badaba, rekaina masondelebelebele, sopoto koto 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 koto, rika kaka kele welebe chandana mayaba. Dans le nom de Jésus-Christ, Chandana badaba yandana masondorobo, un système chandelebelebelebe somdaraba shekelea, rakatanama. Là où les mauvaises habitudes, tu ne voulais pas laisser un esprit se cacher de sorte à ce que tu t'attaches à ces mauvaises habitudes-là. Chassons dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que ces mauvaises habitudes soient déracinées en toi. Au nom de Jésus-Christ. Shabababa, commence à prier. Commence à prier là où tu te trouves. Endanama shekeleberia. Rasakatanama shendelebe sondoroboyama. Ces mauvaises habitudes maintenant, ces mauvaises habitudes quittent ta vie. Elles quittent ta vie. À partir d'aujourd'hui, la force pour pouvoir entreprendre un changement dans des luttes, dans les mauvaises habitudes que tu avais maintenant, elle t'est communiquée. Là où tu te sentais faible, tu te sentais abattu, tu te sentais sans force pour pouvoir commencer à changer certaines habitudes qui étaient devenues ton identité, ta normalité. Maintenant, je prie qu'une force te soit communiquée. Une force te soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ, cette force-là qui est sortie de Jésus-Christ pour libérer cette femme qui avait la perte de sang, cette force-là maintenant t'est communiquée. Cette force-là t'est communiquée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Afin qu'il saisisse sa bénédiction. Seigneur, ouvre le ciel pour ma sœur, afin qu'il saisisse encore, Seigneur, l'excellence et leur partage. Seigneur, l'excellence et leur partage. Sera, Seigneur Jésus-Christ, à côté d'eux. Seigneur Jésus-Christ, que là où il part, impacté par au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons prier parce qu'il y a une catégorie de personnes, frères et sœurs, où le diable, au travers de ses démons, fait en sorte qu'il y ait des esprits qui passent sous les radars, de sorte à ce que même toi, tu as l'impression que la vie que tu mènes est normale, mais en réalité, il y a une anomalie, de sorte à ce que même des fois, pendant des temps de prière, tu te convaincs en toi-même qu'il n'y a rien en toi, tu te convaincs en toi qu'il n'y a rien qui se passe, tu te convaincs en toi que le diable n'est pas là parce qu'il n'y a pas de manifestation. Or, en réalité, il y a un démon qui est caché quelque part, il y a une entité qui est cachée quelque part. Nous allons prier maintenant pour que ces esprits, quelles que soient les cachettes qu'ils ont prises, quels que soient les endroits, les recoins dans lesquels ils sont, maintenant ils puissent quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Ces esprits qui essayent de passer sous les radars, ce soir, ils vont te quitter. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, maintenant, vous libérez la vie de mon frère. Vous libérez la vie de ma soeur. Maintenant, vous quittez. Maintenant, vous quittez. Je prends autorité. Sortez. Sortez. Sortez, quelle que soit la forme par laquelle vous sortez. J'ai dit vous sortez, quelle que soit la forme par laquelle vous allez sortir, vous allez sortir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se cachent. Merci pour tes anges maintenant, Seigneur, qui sont dans la maison, Seigneur, d'une personne, qui sont dans l'appartement d'une personne, qui sont dans le transport qu'une personne est en train de prendre. Ces anges sont en train maintenant de dégager ces personnes, de dégager ces autorités, de dégager ces entités. Maintenant, dans le nom de au nom de Jésus-Christ, quel que soit le nombre que vous étiez, vous quittez sa vie, vous quittez sa vie, au nom de Jésus-Christ. Inconsciente, Seigneur, vous lui avez fait penser que sa vie était normale, vous lui avez fait penser que c'était normal ce que cette personne-là vivait, vous lui avez fait penser que le plafond de verre qui se trouvait juste au-dessus de cette personne, c'était normal qu'elle en soit limitée. Maintenant, quittez sa vie. Maintenant, c'est la propriété de Jésus-Christ, celui de Nazareth, celui de Nazareth.
Nazareth. Celui de Nazareth. Il est mort, mais il est ressuscité. Il vit au-dedans de nous. Il vit au-dedans de toi. Il vit au-dedans de nous. Il vit au-dedans de toi. Seigneur Jésus, nous chassons chaque esprit, car tu ne fais pas encore quittez sa vie. Si vous étiez là depuis que cette personne était petite, maintenant je dis vous sortez. Seigneur, il y avait une initiation qui s'était faite depuis que la personne était petite. Alors Seigneur, fais ta place. Maintenant vous quittez au nom de Jésus-Christ. Nous te laissons régner. Nous te laissons régner. Maintenant, au son de la voix de Dieu qui est en train de parler au travers de ma bouche, sonne le cœur et les reins. Seigneur, sonne, Seigneur Jésus-Christ, la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toi qui es le scanner ultime, toi qui es le radar qui sait localiser les démons. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Dans les familles là où il y avait des esprits qui passaient sous les radars, des esprits qui étaient comme invisibles, qui étaient inaccessibles. Maintenant, ces esprits-là quittent au nom de Jésus-Christ. À la vue de Christ dans eux. Christ en eux, en nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Se cacher au travers de certaines habitudes et comportements parce que tu qui étaient répétitifs dans les familles. Maintenant, vous quittez. Les choses maintenant, vous quittez. Quittez. Au nom de Jésus-Christ. Afin que alléluia. J'envoie le feu maintenant. Détecter toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et détruite. Et dans la vie de ceux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons. Alléluia. La peste ne t'atteindra pas. La peste n'atteindra pas ta tente. Au nom de Jésus-Christ. Ni la contagion, ça ne t'atteindra pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit le vent qui a été envoyé contre ta vie, ça ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Shandadadada. Continue à prier, mon frère, là où tu te trouves. Lera katanama shondorobo. Au nom de Jésus.